Sur ces photos, le stade de Nkovos, dans l'arrondissement des Bolova 2e. C'est ici que devait se tenir l'installation de responsables régionaux du MRC samedi dernier. Calme et inoccupé, l'infrastructure a été filmée ce jour-là par des habitants pour prendre à contre-pied le sous-préfet qui avait évoqué l'indisponibilité de l'espace. C'est malheureux tout simplement parce que cela ne permet pas de voir le véritable poids du MRC dans la région du Sud. Ce que je déplore également, c'est qu'il soit instrumentalisé par une petite élite. Je dis bien une petite élite. Jeudi dernier, le sous-préfet des Bolova 2e convoquait deux motifs pour interdire l'événement programmé par le MRC. L'indisponibilité d'un lieu de manifestation, le risque de troubles à l'ordre public. Mais ce n'est pas tout. Samuel Nokpa écrivait par ailleurs que la manifestation est interdite non seulement au stade de Nkovos, mais, je cite, dans tout autre lieu de l'arrondissement des Bolova 2e. Le stade resté vide est un flagrant délit de mauvaise foi des autorités, réagissent les partis politiques de l'opposition. Ils n'admettent pas un autre son de cloche dans cette réserve du parti administratif qu'est le RDPC. Parce que vous allez vous rendre compte que moi, qu'en parlant du RDPC, je ne parle pas d'un parti politique. Il est temps aujourd'hui que nous nous solidarisions les uns des autres et que nous ne laissions plus cet arbitraire perdurer. Il n'y a aucune raison que les citoyens, les citoyennes de ce pays continuent à supporter l'insupportable. L'interdiction de l'installation du bureau régional du MRC dans le Sud renforce l'idée d'une région où les partis de l'opposition sont particulièrement mis à mal par les autorités administratives. Au mouvement pour la renaissance du Cameroun, on dit se préparer en vue d'une nouvelle programmation de la cérémonie, initialement prévue le 14 octobre dernier.